ministre de la Communication Hassan Sira Bakari a procédé à la coupure du ruban de la station ONRTV de la ville de Kélo. Plusieurs personnalités ont assisté à la cérémonie. Grangacham Irima sera là pour des précisions. Les Sao du Tchad version Pétang participeront au championnat d'Afrique des Nations. Ils ont quitté aujourd'hui N'Djamena pour Marrakech au Maroc. Vous aurez les détails avec Cory Lombor. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir. La mission d'installation des stations régionales ONRTV dans la zone méridionale a pris fin hier. La dernière ville à être installée est la ville de Kélo. Grangacham Irima. Ville cosmopolite, Kélo fait partie intégrante de la région de la Tandjilé. Comme les autres départements, elle bénéficie d'une station radio et télévision de l'ONRTV. Située sur la principale rue qui mène à la préfecture, la station de l'ONRTV de Kélo répond aux normes des technologies de l'information et de la communication. En cette mémorable journée du 4 juin 2013, les différentes corporations professionnelles, administratives, religieuses, militaires sont venues témoigner leur satisfaction aux plus hautes autorités. Madame le maire de la ville, Ashta Clémentine, apprécie à sa juste valeur la visite de la délégation du ministère de la Communication. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Il porte en lui la métamorphose et l'ouverture d'une nouvelle page pour ma ville. Patiemment et passionnellement, nous attendons ce grand jour où notre ville disposera d'une radio et télévision. Le représentant du gouverneur Anadif, Abakar Al-Khalil, a déclaré que la station ONRTV de Kélo participe à la cohésion et à la paix sociale. Hier, c'était les poses des pierres des tronçons des routes Djouma Ilaï, Doba, Laï, Kélo, puis Kélo, Pala, Léré. Aujourd'hui, dans la suite logique des actions du chef de l'État, Idriss Déby Itno, vous leur apportez le Tchad entier et le monde à leur porte. Le choix de la ville de Kélo n'est pas fortuit. Elle répond aux soucis des plus hautes autorités, dont le président de la République, Idriss Déby Itno, de faire de la région un havre de paix. À partir d'aujourd'hui, les programmes de la radio et de la télévision sont à votre portée. Cette action est à mettre à l'actif, bien sûr, de son Excellence Idriss Déby Itno, qui veut que chaque Tchadienne soit informé des actions menées dans notre pays et surtout de la réalisation de son programme politique. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, population de Kélo, je disais tantôt que votre région est un véritable carrefour de culture. Elle est également un carrefour de brassage où se côtoient les Tchadiens de différents horizons. C'est le Tchad en miniature. C'est une opportunité donc, avec cette station de radio-télé, que de renforcer cette cohésion nationale. Le Tchad de la Renaissance a besoin de tous ses fils et ses filles pour aller toujours de l'avant, pour faire rayonner davantage l'image d'un Tchad fort, prospère, un Tchad gagnant. Financée sous les revenus propres de l'État, la station ONRTV de Kélo bénéficie des mêmes dispositifs techniques que les autres stations de Kiabé, Doba, Mundou et Pala dans la région du Moyen-Kébi Ouest. Après l'ouverture de la station ONRTV de Kélo, le ministre de la Communication Hassan Sila Bakari a rendu visite à la radio Barkadje, ancienne appellation de la ville avant la colonisation. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale, a fait un don aux victimes de la tornade qui s'est produite en mars dernier au quartier Ndjom à Laï. Cette tornade a détruit des maisons, des écoles et une église. C'est le secrétaire d'État à l'Action sociale, Claude Yambay, qui s'est rendu sur les lieux. Anastasie Bissi. Ces populations sont victimes d'une tornade qui s'est produite en mars dernier. Ils ont perdu beaucoup de leurs biens matériels, maisons, églises et écoles détruites. Pour leur remonter le moral, le secrétaire d'État à l'Action sociale s'est rendu sur les lieux. Yambay Claude apporte aux victimes de la tornade un don du gouvernement. C'est un lot composé de vivres et non-vivres. Je vous invite à percevoir à travers ce geste, si modeste soit-il, la matérialisation de la volonté de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, de voler au secours de la population en difficulté, témoignant ainsi sa vive compassion et sa solidarité manifeste
à l'endroit de toutes les victimes et du monde rural. Les autorités locales saluent l'action du gouvernement et promettent de bien gérer ses vivres. Des enveloppes ont été également remises par le secrétaire d'État à l'action sociale et le gouverneur de l'Aï. Ceci pour la reconstruction des salles de classe et églises. La ville de Bol, chef-lieu de la région du Lac, est nominée parmi les 3 villes susceptibles d'abriter les festivités de la Fête de la Liberté, édition 2013. Pour remporter la place, Bol est en plein chantier de construction et de rénovation. Les autorités administratives et le comité d'organisation des festivités sont descendus sur le terrain pour constater l'évolution des travaux. Reportage de Robert. Bol est en plein chantier. Le chef-lieu de la région se prépare activement pour les festivités marquant la fête de la démocratie et de la liberté. Ainsi, pour permettre à l'ensemble des invités de commémorer avec face ces festivités, un vaste et ambitieux programme de modernisation de la ville de Bol est en cours d'exécution. Il s'agit de la construction de structures socio-éducatives de base. Du gouvernement au château d'eau de Bol, en passant par le marché moderne, les 2 centres de santé, le lycée moderne, l'école communale, la sous-préfecture, le palais de justice, le stade Omnisport, les travaux de construction de ces infrastructures avancent à pas de géant. Sous ce soleil ardent, les manœuvres travaillent d'arrache-pied. Chaque entreprise tient au respect du délai d'exécution des termes du contrat. Exécutés par des entreprises nationales, la plupart des travaux sont réalisés sur un délai de 8 mois, à l'exception du stade Omnisport qui est de 24 mois. Et c'est pour s'imprégner de l'avancement des travaux que le gouverneur de la région du Lac mène cette visite sur l'ensemble des différents chantiers. À travers cette visite que nous avons effectuée dans tous ces différents chantiers, nous sommes en droit de dire que Bol est réellement en chantier. Et là, on n'a pas besoin de montrer plus que quiconque ce qui est en train de se faire sur le terrain. La preuve, c'est que nous avons eu à faire le tour de différents sites. Quand même un travail formidable qui est en train de se faire, c'est déjà un grand pas. Pour le reste, je pense que nous sommes également à côté de l'hôtel moderne. Et dites-vous bien que la région du Lac est une région ouverte à 3 États. De par notre position géographique, cette chaîne hôtelière viendra certainement résoudre les questions de commodité au niveau de cette région-là. D'ores et déjà pour l'avancement de travaux, le gouvernement a mis sur pied un comité de suivi des travaux. En outre, il entend organiser dans un bref délai une rencontre de travail avec toutes les entreprises bénéficiaires de marché. Restons toujours dans la région du Lac où les épreuves écrites du baccalauréat du second degré session de juin 2013 ont démarré hier, vous le savez déjà. À Bol, dans la région du Lac, donc plus de 500 candidats affrontent cet examen. C'est le gouverneur de la région du Lac qui a donné le coup d'envoi des épreuves. Nous retrouvons notre reporter Toba Robert. Ils sont plus de 500 candidats, toutes séries confondues, à passer les premières épreuves écrites du bac session de juin 2013 pour le centre unique de Bol. Ces candidats viennent des lycées de Bagassola dans le département de Mamdi, des lycées arabes et francophones du chef-lieu de la région du Lac. Ils sont répartis dans 11 salles de classe. C'est le gouverneur de la région du Lac qui a procédé au lancement des premières épreuves écrites. Il avait à ses côtés le délégué régional de l'éducation nationale du Lac, le président du centre et autres autorités administratives et militaires de Bol. Les épreuves ont été décelées en présence des candidats et les surveillants. Venir d'un côté pour vous affirmer l'engagement des plus hautes autorités du pays, de l'autre pour vous soutenir moralement. Quoi de plus normal de vous apporter un soutien moral dans ces circonstances? Et dites-vous bien que ça, c'est un exercice auquel vous êtes déjà même habitué. Tout en souhaitant bonne chance aux candidats, le gouverneur de la région du Lac les invite à travailler dans le calme et la sérénité. À Abéché, chef-lieu de la région du Wadaï, c'est plus de 2700 candidats qui composent pour l'obtention de ce premier grade universitaire qui sanctionne les études secondaires. Marale Joséphine. À Abéché, tout comme dans les autres régions du pays, les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré ont effectivement démarré. Au total, 2784 candidats, toutes séries confondues, composent cet examen réparti dans 3 centres, à savoir le lycée féminin, le lycée franco-arabe d'Abéché et le lycée Mahamad Idnou.
Le coup d'envoi a été donné officiellement au lycée féminin par le secrétaire général de la région, Sébi Bokor, en présence du président du centre d'Abéchi. Le secrétaire général de la région, tout en souhaitant bonne chance aux candidats, a rappelé les élèves à l'ordre. Pour lui, ces futurs bacheliers doivent se concentrer afin d'aborder avec sérénité et calme les sujets proposés. Le respect des consignes données par l'Office national des examens et concours ont été également soulevés par le secrétaire général de la région du Ouadaye, Sébi Bokor. Restons encore dans la capitale du Ouadaye où le conseil régional du mouvement patriotique du salut poursuit la série de restructuration des cellules de base. Le conseil a installé le lundi dernier le bureau départemental de Ouara et celui de la commune d'Abéchi. C'est la secrétaire générale du conseil régional, Madame Rahi Ibrahim Mahamat, qui a présidé la cérémonie. Rosalie Adigé Gagé. Le conseil départemental du mouvement patriotique du salut MPS du Ouadaye poursuit sa série de restructuration des cellules de base dans la région. Après les conseils départementaux d'Abdi et d'Assunga, le bureau départemental de Ouara et celui de la commune d'Abéché ont officiellement été structurés au cours d'une cérémonie présidée par la secrétaire générale du conseil régional du MPS du Ouadaye, Raky Ibrahim Mahamato Ourada, en présence des militants de cette formation politique. Le bureau départemental du MPS de Ouara, composé de 18 membres, est dirigé par Maki Ahamato Koubal. Il est secondé d'Abakara Ahamato Doutouma. Celui de la commune d'Abéché est dirigé par Suleiman Daoud Aïma, secondé d'Awad Absalam. Pour la secrétaire générale du conseil régional du MPS du Ouadaye, la tâche qui attend les nouveaux élus est très lourde pour la vie du parti, qui prépare avec les autres formations politiques les échéances futures, notamment le recensement biométrique. C'est pourquoi elle appelle tous les militants à une mobilisation générale pour le triomphe du mouvement patriotique du salut. La secrétaire générale du conseil régional du MPS du Ouadaye n'a pas perdu de vue l'aspect sécuritaire en demandant aux militants de demeurer très vigilants pour débusquer tout aventurier qui cherche à troubler la quiétude des paisibles citoyens. Le gouverneur de la région du Sila, Moussa Harouna Tirgo, a effectué un déplacement à Tissi. Le but de cette mission est de constater l'évolution de la situation sécuritaire dans cette localité qui accueille plus d'1 millier de réfugiés soudanais. Mohamed Abba Moussa Michei. La mission qu'a effectuée le gouverneur de la région du Sila à Tissi lui a permis de rencontrer les forces de défense et de sécurité, les responsables humanitaires et les chefs traditionnels. La question de sécurité à Tissi était à l'ordre du jour. Selon le premier responsable de la région, les réfugiés installés dans cette zone ne respectent pas leur statut de réfugiés. Ils cherchent, dit-il, à créer l'insécurité à la frontière tchado-soudanaise. Pour éviter les désordres, le gouverneur Moussa Harouna Tirgo a préféré délocaliser les réfugiés venus du Soudan. Des sites aménagés sont disponibles pour les accueillir. Le transfèrement de ces réfugiés en dehors de la ville de Tissi s'avère indispensable, poursuit le gouverneur. Pour mettre en application cette mesure des autorités régionales, des véhicules des humanitaires sont mis à contribution pour évacuer une vague de 829 réfugiés dans le camp d'Azou Abougadam, situé à 30 km de Tissi. Peu avant le transfèrement des réfugiés, le gouverneur s'est rendu dans les sites retenus pour abriter les nouveaux occupants. Un centre de santé vient d'être construit dans le village Bessa Bouyo, dans le département de Ouadibissam au Kanem. C'est une réalisation d'un fils de la région, Aladi Boko Ali. C'est un bâtiment qui comporte 6 salles et le coût s'élève à environ 72 millions de francs CFA. Cette initiative est saluée par les responsables sanitaires et les autorités administratives. Le personnel du ministère de la Culture, des Arts et de la Conservation du patrimoine suit depuis ce matin une formation en informatique. Pour le secrétaire général du ministère, cette formation permettra à son personnel de maîtriser les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Les logiciels inscrits dans le programme sont le Word et Excel.
Tour qualificatif des championnats d'Afrique des Nations en vue de la Coupe du Monde de pétanque 2014 en Haïti. Le coup d'envoi sera donné ce 6 juin 2013 à Marrakech, au Maroc. L'équipe nationale du Tchad, version pétanque, a quitté N'Djamena ce matin pour le Maroc. Mais peu avant leur départ, le ministre de la Jeunesse et du Sport est allé remonter leur morale. Cory Lombor. Coup d'essai, coup de maître à la 3e édition au championnat d'Afrique des Nations de pétanque à Yaoundé en 2011. Les Sao du Tchad y ont fait une bonne prestation. Sur les 14 nations en lice, les enfants de Toumaï ont occupé la 8e place, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde que la ville de Marseille en France a abrité en 2012. Pour la Coupe du Monde de 2014 qui aura lieu en Haïti, les tours qualificatifs pour les pays africains commencent ce jeudi 6 juin et prendront fin le 9 juin prochain. À l'issue de ces championnats d'Afrique des nations de pétanque, les 10 premières nations seront qualifiées pour la Coupe du Monde de 2014. Avant leur départ pour le royaume chérifien, les Sao ont été galvanisés par la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a à ses côtés le président de la Fédération tchadienne de pétanque entouré par son staff technique. Ce n'est qu'un soutien du département de la Jeunesse et des Sports par rapport à l'équipe nationale de pétanque qui se prépare pour les Jeux africains qualificatifs de la Coupe du Monde de pétanque. Donc nous sommes venus s'enquérir un peu de l'état des travaux des Allemands. C'est que nous portons de tout temps aux équipes nationales, que ce soit le club. Donc, bien évidemment, vous savez que l'équipe nationale pétanque est à sa 2e participation et c'est la seule fédération qui a qualifié pratiquement le Tchad en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique des Nations. Vivement que les Sao du Tchad soient qualifiés pour le bonheur du peuple tchadien. Le maire premier adjoint de la commune du 2e arrondissement, Asidik Dida Mahamat, a donné le coup d'envoi de la finale du football de sa commune. Le match a opposé l'école communale de Goudi à celle de Bololo. C'est après les étapes de tir au but que les élèves de l'école Bololo ont arraché le trophée. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.